Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Viktoria Pilsen contre Malmö FF, un match qui avait lieu ce jeudi 2 octobre 2025 à 18h45 pour le compte de la deuxième journée et c'est Viktoria Pilsen qui l'a emporté 3 buts à 0. Alors dans cette vidéo je vais revenir sur les buts et grands faits dans cette rencontre, mais on verra surtout les statistiques des deux équipes que l'on va décortiquer pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors une victoire 3-0, il y a eu beaucoup de faits de jeu. Déjà Viktoria Pilsen a ouvert le score à la 34e minute par Vidra. Il menait à ce moment-là un but à 0. 4 minutes plus tard, Berg Johnson s'est fait expulser pour Malmö à la 38e minute, donc Viktoria Pilsen menait 1-0 en étant à 11 contre 10. Et juste avant la mi-temps, Duro Sinmi a marqué un deuxième but pour Viktoria Pilsen, donc 2-0 à la mi-temps à 11 contre 10, donc bon, la messe est presque dite. Début de deuxième mi-temps, troisième but de Viktoria Pilsen à la 53e par Spécile, et donc 3-0 à ce moment-là. Mais c'est pas fini, puisque 4 minutes après, Doski de Viktoria Pilsen s'est fait expulser. Et à ce moment-là, à la 57e, il y avait toujours 3-0 et les deux équipes étaient à 10 contre 10. Et puis à la 90e, il y a Gud Johnson de Malmö FF qui s'est fait aussi expulser. Donc Viktoria Pilsen a gagné 3-0 et a fini à 10 contre 9. Les statistiques, il y a eu 2,08 XG buts attendus à 0,29 en faveur de Viktoria Pilsen. Ouais, 0,29 c'est très très faible pour Malmö. C'est pas comme ça qu'ils peuvent gagner des matchs. Donc voilà, Viktoria Pilsen a largement mérité sa victoire. Les stats, 59,1% de possession de balle à 40,9 pour Viktoria Pilsen, 459 passes tentées à 323, 404 passes réussies à 254, 88% de passes réussies à 78,6%, donc collectivement, forte domination de Viktoria Pilsen. En même temps, ils ont été longtemps en supériorité numérique. 10 occasions à 4 pour Viktoria Pilsen, 14 tirs à 8 pour Viktoria Pilsen, 7 tirs cadrés à 1 pour Viktoria Pilsen. Voilà, Malmö FF n'a fait qu'un seul tir cadré dans le match, donc difficile de marquer des buts dans ces conditions. 3 tirs contrés à 2 pour Malmö FF, 1 poteau à 0 pour Malmö qui a quand même tiré sur les poteaux, c'est quand même fou. 4 en jeu à 2 pour Viktoria Pilsen. Bon après, sur l'ensemble des stats, même s'ils avaient marqué un but, je crois qu'il y avait un tel écart entre les deux équipes que ça n'aurait pas changé grand chose. Les autres stats, 6 corners à 3 pour Malmö, 22 centres à 13 pour Viktoria Pilsen, 10 interceptions à 3 pour Viktoria Pilsen, 12 tacles à 10 toujours pour Viktoria Pilsen, 44 duels gagnés à 32 pour Viktoria Pilsen, 81 pour Malmö FF, 16 fautes à 12 pour Malmö FF, 2 jaunes partout, mais par contre 2 rouges à 1 pour Malmö FF. Bon, il y a quand même beaucoup de statistiques en faveur de Viktoria Pilsen. Malmö FF était vraiment largement inférieur. Et finalement, la victoire est plus que logique. Alors, prochaine rencontre, les amis, ce sera la troisième journée qui aura lieu le 23 octobre prochain. Et Viktoria Pilsen jouera à l'AS Rome, tandis que Malmö FF, à 21h précision, Malmö FF jouera aussi à 21h et ce sera à domicile contre le Dynamo Zagreb. C'était donc le débrief en statistique du match Viktoria Pilsen contre Malmö FF. Un match qui s'est terminé par la belle victoire de Viktoria Pilsen. 3 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.